Amis Sagittaires, nouveau format vidéo qui touche la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour vous sur ce mois de mai. Alors je vous en prie, si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Alors, ici, semaine par semaine, pour vous, Sagittaires, on va voir avec quoi vous démarrez le mois de mai. Qu'est-ce que vous avez dans vos bagages amoureux, sentimentaux, émotionnels? Et on attaque avec la première semaine des Sagittaires pour ce mois de mai. Alors, première semaine, Sagittaire, qu'est-ce que vous faites? Regardez, dessous, on a l'encre et l'anneau. Alors, il y a une situation ici, pour certains Sagittaires, qui nous parle de relationnel, pas très, je dirais, officiel, quelque chose qui est à saisir, une opportunité qui vous plairait, alors que vous êtes déjà engagé depuis longtemps. Que ce soit officiel ou non, ça peut être un pacte, ça peut être une vie commune, peu importe. Mais vous avez déjà quelqu'un, ou l'autre a déjà quelqu'un, et il y a ici, pour nos Sagittaires, une opportunité. Peut-être même au sein d'un groupe de travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie des amis de la famille. Mais dans tous les cas, une jolie opportunité ici, pour vous, Sagittaire. À vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Mais il y a un potentiel ici relationnel, même s'il n'est pas officiel, même si c'est du domaine un petit peu de la roublardise, j'ai envie de vous dire. Mais si vous voulez, vous pouvez. Pour la deuxième semaine du mois de mai, pour nos Sagittaires, on a vu qu'ils étaient avec une belle offre, une belle proposition de passer du côté obscur, j'ai envie de vous dire. Et pour cette deuxième semaine, que va-t-il se passer? Alors, ici, avec le fouet et l'enfant, dessous, vous voyez, on retrouve ou l'équipe de travail ou la famille. Hein. C'est bien ce que je vous disais précédemment. Alors, ici, on vous parle de tension, possiblement de conflit. Cette situation peut vous amener justement, dans le cadre d'une relation existante dans laquelle où il y a déjà des conflits, où il y a déjà des tensions, à prendre la décision justement d'aller voir ailleurs parce que vous en avez la proposition. Hein. Ici, dans tous les cas, on vous parle d'une situation conflictuelle ou tendue, peut-être même avec un enfant, mais dans tous les cas, au niveau charnel aussi, il peut y avoir pour vous un nouveau départ. C'est-à-dire que bien souvent, le corps s'endort et il se réveille quand il est sollicité par une personne différente. Et ici, on dirait que c'est ce qui vous arrive, Sagittaire. Une possibilité d'aller vers de la nouveauté au niveau charnel. Alors, il y aura des choix à faire, hein, des décisions à prendre, mais on sent que votre cœur est très intéressé. Vous commencez à réaliser que vous avez des sentiments qui vous perturbent certainement. Alors, il est possible que ce soit par rapport à cette nouvelle personne et qu'elle soit un petit peu plus jeune que vous. Donc, évidemment, ça crée un petit peu des conflits intérieurs ici, mais vous êtes extrêmement attiré par cette situation et votre cœur commence à être touché. Donc, Sagittaire, vous vous êtes laissé piquer par notre petit Cupidon. Alors, pour votre troisième semaine, mes amis Sagittaires, on va voir où va aller ce petit coup de cœur, cette petite étincelle de folie pour la troisième semaine du mois de mai. Allez. Regardez, on retrouve l'enfant, on retrouve encore
le renard. Vous voyez ce que je vous disais en début? C'est-à-dire que possiblement c'est une situation avec une personne plus jeune, peut-être dans le cadre d'un domaine professionnel, peut-être dans l'entourage familial, au sein d'une équipe de travail. Et là, vous avez la lettre et la clé. Alors, la lettre et la clé, tout simplement, je pense que vous allez vers des communications pour solutionner peut-être l'arrivée d'un rendez-vous. Dans tous les cas, il y a une notion de stabilité peut-être que l'on met dans la balance et on est en train de décider si oui ou non on garde ce que l'on a, la stabilité, la sécurité d'un foyer, ou alors est-ce que l'on va vers quelque chose d'autre. Ici, je dirais que les Sagittaires sont en proie un petit peu à l'indécision. Alors, on peut vous parler même potentiellement de solutionner ce désir, cette envie, cette attirance qui, vous le savez, peut vous causer des problèmes. Mais d'un autre côté, vous vous sentez un petit peu comme l'ours attiré par le pot de miel, quoi. Donc ici, même si vous êtes dans l'expectative pour l'instant, sur cette 3e semaine, je dirais que vous cherchez des solutions et vous cherchez la meilleure solution pour vous. Vous vous laissez tenter, vous résistez, vous ne savez pas trop, pardon. D'ailleurs, je dis pas trop, vous voyez, c'est quand même un lapsus très révélateur, hein. Vous seriez 3, ce ne serait pas étonnant du tout. Donc ici, le pour, le contre, on met un petit peu tout ça en balance. On sait des problématiques vers lesquelles on peut aller, on n'en a pas réellement envie. Et puis, on veut être aussi fort par rapport à la situation. Mais vous communiquez quand même avec cette personne. Dans tous les cas, vous cherchez des solutions. Et j'espère pour vous que vous allez trouver la meilleure pour vous. Alors, notre 4e semaine de cette histoire un petit peu coquine de nos amis Sagittaires. Allez, cette 4e semaine, on va voir ce qui va vous arriver, parce que peut-être que vous pouvez attendre plus d'un mois avant de prendre la décision, hein. Allez, on va regarder. Alors, je ris. Alors, voyez. Vous voyez, l'ours y ressort et le bouquet qu'on avait à l'intérieur des cartes, mais sur la première semaine, hein, l'offre et la proposition reviennent. Donc, ici, il semblerait que vous soyez un petit peu confus. Pour ça, je vous ai dit, je ne sais pas si vous allez aller au bout sur le mois de mai. Dans tous les cas, vous mettez toutes les perspectives dans la balance, ici, et ça nous parle quand même d'une situation qui est bien en relation avec les membres de la famille ou en relation ici avec un domaine professionnel, hein. Donc, avec cette lune qui nous parle un petit peu de déprime passagère, attention, hein, rien de fou, ben, cette histoire vous travaille tellement, vous y pensez tellement, que elle impacte un petit peu votre morale. Alors, clairement, ici, il y a toujours cette histoire de balance hein, que vous n'arrivez pas à gérer, parce qu'un coup, elle penche à droite, un coup, elle penche à gauche. Il s'agit toujours de faire des choix, de prendre des décisions et de prendre la bonne route, surtout. Et on vous dit que ben, vous allez le faire de façon assez rapide et brutale. Et vous allez certainement vous décider à un déplacement. Vous décidez de changer peut-être la situation dans laquelle vous êtes stable et en sécurité, de changer peut-être d'équipe de travail, s'il s'agit d'un domaine professionnel, donc vous décidez que non, vous n'y allez pas et vous changez tout à fait de direction. Mais dans tous les cas, les choix et les décisions que vous allez prendre cette dernière semaine seront absolument décisives. Ça sera un oui ou ce sera un non. Moi, je n'ai pas la réponse. Vous seul pouvez l'avoir. Alors,
Effectivement, quand on met tout en balance, quelquefois, on n'a pas envie de perdre ce que l'on a. Et d'autres fois, on se dit, la vie est courte et si je ne profite pas un peu de cette vie aujourd'hui, elle sera perdue. L'opportunité, dans tous les cas, sera perdue. Donc, effectivement, de décisions rapides, brutales, imprévues, de déplacement ou de changement de modification au sein même de cette situation qui vous préoccupe, mais qui vous titille. Allez, je vous embrasse, amis Sagittaires.